alaikum. Et la même mouton est tabaski, parce que ça sera cadeau. Tiens. Il a tout vomi tout à l'heure. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ok. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Le seul vrai Dieu. Vas-y, frère. Créateur des cieux et de la terre. Toujours. Celui-là qui n'est jamais mort. Et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Bien sûr. Et que toute la louange, toute la gloire et toute la puissance soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Qui a donné les 10 jours bénis aux musulmans, bien sûr. Dans ces 10 jours bénis, nos frères Lopez, Ekra et Kofi Ibrahim sont à la Mecque. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous les doigts et toutes les invocations que les frères ont fait là-bas. Ainsi que tous les frères de l'état religieux, notamment Oustaz Ziane, Ismaël Aka, Béni Islam, Mouaz et tous les musulmans réunis là-bas. Alhamdulillah, nous on n'est pas à la Mecque, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion de jeûner le jour de Arafat pour pardonner au moins une année de péché. Ça c'est la grande grâce chez nous les musulmans. On n'a pas besoin qu'un prophète vienne mourir. On n'a pas besoin que le ténèbre créateur des cieux et de la terre puisse descendre sur terre pour mourir, pour que nous on puisse avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans l'année ouvre bien sûr des occasions comme ça aux musulmans pour avoir la grâce, pour avoir le pardon des péchés. Et avant-hier, alhamdulillah, nous avons fêté la Tabaski. Vas-y, frère. Bonne fête à tous les musulmans, bonne fête à tous les soumis, à tous ceux bien sûr qui ont pu avoir les moyens de tuer une bête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé à tout le monde, la prospérité et la longévité. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on est déjà pris par le temps, hein? Effectivement. Voilà, le temps a trop coulé. On dit l'homme propose et Allah impose. Claire. Allah subhanahu wa ta'ala savait que le rappel d'aujourd'hui allait commencer à 18h. C'est nous on embrouillé. À 15h, on dit qu'on était en retard. Lui, il avait fixé ça à 18h. Claire. Mais nous, on s'est embrouillé, finalement, c'est tombé pour ci, pour là. Bien sûr. Le groupe était en marche et puis le technique est arrivé. Donc, nous disons toujours, nous on est musulmans, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on avait beaucoup de choses à dire. Mais on n'est plus par le temps. Vraiment, on n'est plus par le temps. On va essayer de se résumer à l'extrême. Et comme on a un invité, bien sûr, un frère qui devait passer le samedi dernier, mais compte tenu du temps, il n'a pas pu venir. Donc le frère David, il est là qui se positionne déjà. Il n'a qu'à venir en même temps. Donc il se positionne rapidement. Bien sûr. On va essayer de faire les annonces rapidement les hostilités. J'ai demandé à un frère de prendre les noms ici tout à l'heure. Il est en train de prendre les noms. Il a commencé. Est-ce qu'il a fini? Ouais, il souffle même. Il a fini? Pas encore. Donc les hommes âgés et puis toutes les femmes sans exception. Tu prends le nom de toutes les femmes. Tout à l'heure, je donnerai les raisons pour lesquelles on est en train de prendre les noms, Inch'Allah. Donc, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le frère David est présent, on rentre dans le vif du sujet. Et alhamdoulilah, je voulais attendre pour la fin. Ok. Bon, ok maintenant. Mon cher, n'allez pas de fois. Ok, donc à la fin, bon, ok, on annonce en même temps. Donc nous disons alhamdoulilah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait grâce à notre frère Astonba. Vous savez, nous on a le micro. On est venu de l'autre côté, on n'est pas musulmans. Claire. Et nos parents sont encore de l'autre côté. Donc chaque nuit, à chaque moment et à chaque instant, quand nous lisons les versets coraniques et que nous voyons que quand tu n'es pas musulman, tu ne peux pas avoir le paradis, on pleure, on a les larmes aux yeux. Effectivement. Et lui, le frère, comme tous les frères de Nourdin Jama, on prie toujours pour que nos parents puissent rejoindre le bateau de La ilaha illallah. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa maman c'était l'islam. Atakbir. Donc la maman de Aston Ball est devenue musulmane. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atakbir. Allah fasse que pour nous aussi qui sommes derrière, la puisse rejoindre le bateau de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ça c'est l'information majeure. Inch'Allah, on va passer le micro à notre frère pour demander les nouvelles. Bonsoir frère David. Est-ce qu'il y a une nouvelle? Allons rapidement frère. Oui. Voilà. Quels sont le but de ton arrivée cet après-midi ici dans le forum de Nourdin Jama? Il n'y a pas grand-chose à dire. Oui. Seulement que j'avais essayé d'intervenir un peu ici la fois dernière. Bien sûr. Et vu le temps, on a remis ça au samedi passé. Bien sûr. Ok. Mais le frère m'a demandé de choisir un thème sur lequel on allait débattre. Oui. Je lui ai dit, je souhaiterais qu'on débatte sur le thème suivant.
l'authenticité du Coran. Parce que partout on entend la Bible est falsifiée, la Bible Oui. est ceci. Uh-huh. Je veux Oui. savoir réellement Oui, si le Coran est authentique. bien sûr. Maintenant, après votre intervention, j'ai certaines questions à vous poser. Alhamdulillah. Donc, le frère David, déjà, à chaque fois que tu viens dans le forum de Nourdin Jama, on n'a plus par le temps. Samedi passé, tu viens être là, il n'a plus. La pluie, ouais. Aujourd'hui, tu viens, le groupe est en panne. Donc, bon, on n'a encore plus par le temps. Donc, il nous reste pratiquement 20 minutes. On va essayer de, voilà, aller, c'est-à-dire, on va droit au but, frère. À l'essentiel. Nous, musulmans, comme tu l'as entendu là, chez nous, le Coran est authentique. Pourquoi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, là, c'est lui qui a reçu la révélation et il a transmis ça à ses disciples, à ses contemporains, à ses sahaba. C'est-à-dire quoi? Au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il recevait la révélation, il dictait en même temps à des personnes sur place qui écrivaient. Et au lieu de laisser par rapport à l'écriture, il est allé par le plus grand de tous les ordinateurs. C'est-à-dire, il a utilisé le plus grand de tous les ordinateurs. Et l'ordinateur qui peut contenir plus de 500 livres. Et pendant tout le temps que l'ordinateur a vu là, ça est toujours dedans. Et lui, là, il n'a pas besoin de courant qu'on branche, quoi que ce soit. C'est Allah même qui a fabriqué cet ordinateur. Tu sais c'est quoi? C'est ça là, cerveau. Donc, les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mémorisaient tous les versets qui étaient révélés en son temps. Et avant sa mort, la dernière année avant sa mort, l'ange Gabriel venait répéter, c'est-à-dire faire une répétition avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour savoir s'il n'y avait pas d'erreur dans les 114 surahs qu'il avait reçus. Donc pour nous là, il n'y a pas de débat. Donc si toi tu as vu des incongruités ou bien des erreurs dans le Coran, tu nous dis frère, dans le Coran, moi j'ai vu que ça c'est comme ça, c'est rouge, c'est noir, je ne suis pas d'accord, voici les preuves. Donc, à vous le micro frère. Ok, merci bien. Il y a une question d'abord à poser avant de commencer. Vas-y frère. Moi je suis chrétien. Oui. Si On aujourd'hui, souhaiterait que la caméra soit rapprochée pour ne pas que les images soient trop petites. Après, il y aura les montages des techniciens, tu vois. Il ne faut pas ça trop les fatiguer. Vas-y, frère. je suis chrétien. Oui. Si aujourd'hui, Oui. je décide de me convertir à l'islam, Oui. est-ce que ma requête sera acceptée par Allah? Si tu acceptes aujourd'hui en tant que chrétien de devenir musulman, est-ce que ta requête sera acceptée? Quelle requête? De devenir musulman, je veux, si je décide de me convertir à l'islam en Oui. tant que chrétien, est-ce que je serai accepté par Allah? Ça dit quoi? Est-ce que tu auras le salut ou bien le paradis, c'est ça? Non, 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 ça dit oui, tu seras accepté par là. Je serai accepté par Allah. Oui, oui. Pourtant, lorsque j'ai lu le Coran, le Coran me dit que le plus grand péché impardonnable, par Dieu, c'est le péché de l'association. Oui, Moi, l'associationnisme. En tant que chrétien, je suis considéré comme un associateur vis-à-vis de l'islam. Effectivement. Parce que chez moi, je dis que Jésus est Dieu. Effectivement. Mais si je me convertis, comment se fait-il que mon péché sera pardonné, sachant que c'est écrit noir sur blanc que ce péché-là est impardonnable? Ok. Surat 4, verset 17 à 18. Ok. Maintenant, avant qu'ils vont lire, frère, regarde frère. Avant qu'ils vont lire la surat verset 17 à 18, le verset que tu as lu là, faut faire sortir ça, on va t'expliquer. Faut prendre Surat 4, 48. Merci. Je savais que c'était ça. Vas-y. Ouais. Surat 4, verset 48. Où ça, si tu as trouvé ça rapidement. Coran chapitre 4, verset combien? 48. Non, mais plus la sourate 17. On prend 48 là rapidement. 4, 48. Donc, comme on est pris par le temps, nous tous on sait trouver les versets là rapidement. Vous comprenez? 7. Soit 4, 48. Oui, voilà, rapidement. 7. Oui. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne aucun associé. Oui. Par cela, Oui. il pardonne qui il veut. Mais quiconque donne à Allah Oui. quelques associés commet un énorme péché. Oui. Ok, on a lu. Ouais, c'est ça? Ok, donc tu prends ton verset rapidement Merci. qui répond à ça rapidement. Ok, tu sais, frère, il y a ce qu'on appelle, la voie de la repentance. Tu as compris? Là ici, c'est-à-dire les musulmans là, moi par exemple comme ça, frère, moi par exemple comme ça, j'étais chrétien comme toi. Tu comprends? Quand tu deviens musulman là, c'est-à-dire quand tu te convertis, tu deviens musulman là, tu sais que tu n'es plus chrétien. Hein? Tu as le micro, Oui, oui. On va aller tête par tête quoi. Chap, chap. Tu sais que tu n'es plus chrétien. Hein? Oui. Alors, si tu n'es plus chrétien, que tu es musulman, est-ce que tu es allé adorer Jésus? Non. Maintenant, si tu n'adores pas Jésus, est-ce que tu es associateur? Mais tu étais associateur. Tu es. Et maintenant, tu es Musulman. donc, ça veut dire que tu n'es plus. Associateur. Donc, Allah va te. Non, plutôt le verset est clair. On dit impardonnable.
On va aller doucement. Allez doucement. On va aller Fais un jeu de mots, doucement. On va aller doucement. Faut pas faire un jeu de mots. On va aller doucement. Regarde. Non, tu as parlé sans montrer pas. Laisse-moi parachever. Non. Laisse-moi- S'il te plaît, il va parachever puis on continue rapidement. Laisse-moi parachever. Frère, là ici. Faut te calmer. Tu fais un jeu de mots, faut pas faire un jeu de Non. mots. C'est qui écrit là? Est-ce que ça testament? Viens, faut te calmer. Mais pourquoi tu ne vas pas te calmer? Là ici. Tu étais chrétien. Tu comprends, non? Quand tu deviens musulman, là, tu laisses ce que tu adorais. Tu laisses ce que tu associais. C'est pourquoi le frère va lire la Sourate 4, verset 16 à 17 à 18. Coran chapitre 16, 4, Oui. verset 16. Les deux d'entre vous qui l'ont commise. Va au verset 17. Ok, rapidement, verset 17. Allah accueille, Allah fait quoi? accueille seulement Oui. le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Les répartis de ceux qui font le mal par. Ignorance. Et qui aussitôt se repentent. Et ils se. Repentent. Oui. Voilà ceux. Sourate 3, verset 135. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. Voilà ceux que Allah accepte leur repenti. Mais ceux que Allah n'accepte pas leur repenti du tout là. La suite. Et Allah est omniscient et sage. Verset 18. Mais Voilà. Mais l'absolution n'est point destinée l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises à actions celui qui reste dans ce mal-là. jusqu'au moment Dès que la mort se présente la mort se présente à lui net, et qui s'écrit. c'est là maintenant lui va dire bon, je n'adore plus Jésus. Certes, je me répands maintenant. Soit 10 verset 80, soit 10 verset 90 en même temps. Pour clore avec ça. Soit 10 verset 90. Frère, ça c'est la foi islamique. Tu comprends, non? Tu penses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses compagnons là, tu penses qu'ils sont nés musulmans comme ça? Non! Ils étaient des grands associateurs. Clair. Tu comprends, non? Toi, c'est Jésus qui adore. Et ils adoraient des idoles. Et quand ils ont laissé ces idoles, ils sont venus là. Lis la sourate. Surah 10, verset 94. Regarde le cas des pharaons. Hein. 90, soit 10, Pardon, verset 90. 90, pardon, 90 à Regarde le cas des 93. pharaons. Pharaon là, lui, il n'adorait pas Jésus. Lui, il dit c'est lui-même qui est Dieu, tout puissant, très haut. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées. Oui. Les poursuivis Vas-y au avec verset 91 acharnement. en même temps. Non, attends, je lis. Ouais, on va aller rapidement. Acharnement et inimitié. Puis quand la noël lui atteint, Voilà. il dit, Quand la noyade lui atteint Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants voilà, d'Israël. il dit maintenant, je suis plus associateur parce qu'il a vu la mort. Et je suis du nombre des soumis. Qu'est-ce qu'elle a lui dit? Allah dit, maintenant, C'est maintenant là, tu as dit ça? Avec dit, tu pouvais dire ça avant que la mort va te trouver. Donc si tu as dit ça, avant que la mort va te trouver, Allah il te pardonne. alors qu'auparavant, Alors qu'auparavant, tu as désobéi tu n'as pas accepté. et que tu as été du nombre des... Donc frère, si tu te convertis à l'islam, tu n'es plus chrétien. Maintenant, dans quel cas la sourate là a été écrite? Laquelle sourate? 448 là. Oui, la sourate. Attends, tu as parlé de derrière. Ok, mais dans quel contexte cette sourate a été écrite? Par exemple, dans cette sourate, on nous dit que le péché de l'association est impardonnable. Mon frère, on comprend français. Ok. Nous tous, nous sommes allés à l'école. C'est ce qui est derrière là, qui a été ramené à ce qui est là maintenant. Sourate 448, vous dites que ce péché là est impardonnable. En fait, Dieu me dit quoi? Merci, tu as fini, non? Le péché, quand on dit le péché de l'associationnisme, c'est quoi? C'est le fait d'associer une image à Dieu. C'est le fait d'associer Une image à Dieu. C'est le fait d'associer Une image à Dieu. celui qui ne fait pas l'associationnisme, ça veut dire quoi? C'est qu'il il accorde Dieu directement C'est qu'il n'associe pas quelque chose à Dieu. C'est qu'il n'associe pas quelque chose à Dieu. Merci. Voilà les deux explications, n'est-ce pas? Oui. Allah dit, toute personne qui s'associe quelque chose à Allah, là, jamais je vais lui pardonner. C'est pourquoi je te dis, Mais- moi je suis chrétien. Doucement, doucement, faut te calmer, frère. Non, Doucement. c'est le tic au tac. Non, c'est pas du tic au tac parce qu'on parle à une assistance, il Vous faut avez parlé comprendre. pendant Doucement. les 10 minutes. Mais il est dans son temps. Non, laisse, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, prends le micro. Mets-toi à l'aise, je t'écoute. Le verset est très clair. Tu as bien dit. Le verset nous dit que le péché est pardonnable, c'est l'association. Ok, moi en tant que chrétien, je suis considéré comme un associateur. Le verset est clair. Est-ce que selon ce verset-là, je suis pardonné ou pas? C'est ce que moi je te demande. Merci. Je parle. Oui, vas-y, parle. Étant chrétien, là où tu es arrêté, là, tu n'es pas pardonné. Qu'est-ce que tu comprends pas même? Étant chrétien, c'est pas pardonné. Oui, ok. Mais ce verset nous dit, si tu associes une image à Dieu, tu es impardonnable. C'est ce que moi te demande. Si tu associes une image à Dieu, selon le verset là, tu es pardonnable. Tu n'es pas pardonnable. Voilà, frère. Tant que tu vas continuer à associer quelque chose à Allah, là, Allah ne te pardonne pas.
Moi, je dis c'est pardonnable. Ça, on ne peut plus pardonner. Mais tu as compris, non? Oui. Et maintenant, si tu te réformes, tu sais pourquoi nous on prêche? Frère, tu sais pourquoi nous on prêche? On prêche pour Surat 4, verset 171. Là, ça règle son problème. On prêche là. Pour que vous arrêtez d'adorer Jésus-Christ, vous devenez musulman. Tu penses que si nous on sait que si vous arrêtez d'adorer Jésus-Christ, vous devenez musulman, Allah va pas vous pardonner, nous on va sortir. Non, ça veut dire que tu sais pas. Mais c'est écrit noir sur blanc là. L'explication est claire, tu tournes. Tous ceux qui sont ici là, hein, tous ceux qui sont ici là, c'est qui est écrit là, ils savent ce qui est écrit, mais ils tournent. Il va prendre ma sourate et puis il va décider. Non, on va laisser ça d'abord. Non, attends, il va prendre la sourate. Aux gens du livre. Faut écouter. Adagbi, on se calme. Faut écouter. Aux gens du livre. Aux gens du livre. Chrétiens, Oh, vous les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites à Allah que la vérité. Dites la vérité sur Allah. Le Messie Jésus n'est qu'un messager d'Allah. n'était un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoie à Marie. La parole qu'il a donnée à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Un souffle de oui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Croyez en Allah et à ses Et messagers. ne dites pas toi cessez. Allah dit ne dis pas toi faites quoi? Cessez. Allah dit ne dis pas toi faites quoi? Cessez. Allah dit arrêtez. Alors, si tu arrêtes, Allah te pardonne. Mais quand tu continues dedans, tu veux qu'Allah va te pardonner. Tu arrêtes aussi, on te dit Allah te pardonne. Avec les versets coraniques, tu dis non, Allah m'a pas encore pardonné. Qui t'a dit ça même? Je comprends pas. Le verset là, il n'y a pas tout Bawada derrière. C'est un verset simple. Peut-être. Non. Peut-être si Ok, on va rappeler. Ok, frère. Rapidement, on va venir. On va rapidement. Sur la carte, verset 48. C'est un verset simple. Ok. Sur la Quand carte. le péché de l'association est pardonnable. David, calme-toi. Sur la carte, verset 48. Adagbi, calmez-vous. Calmez-vous, ça va. Si le monde n'a pas le même niveau d'incompréhension, comprenez, on se calme. Soit 4, verset 48. Vas-y, frère. Takbir! Soit 4, verset 48. Oui. 7. 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Par cela, Par cela, il pardonne à qui il veut. il pardonne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Oui. Mais quiconque donne à Allah Quiconque donne à Allah quelques associés quelques associés commet un énorme péché. commet un énorme péché. C'est le verset qui est là, non? Donc Allah dit, Allah pour nous dit, quiconque l'associe à quelque chose, il commet un grand péché. Et ce péché, il dit, le péché, pardon, c'est quoi? C'est l'associationnisme. C'est ce qu'il a dit dans le verset, non? Donc tu veux qu'on t'explique le verset? Le frère a expliqué, tu veux qu'on t'explique le verset? Ok. Donc, doucement, faut te calmer. Calme-toi, va te Voilà, répondre. calme-toi. Je vais réexpliquer ce que le frère a dit. Voilà. Quand ici, quand Allah dit il ne pardonne pas à l'association, c'est quoi? Tu es soumis. Toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis chrétien, je deviens musulman. Surah 4, verset 17 à 18, automatiquement, tous tes péchés te sont pardonnés parce que tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas. Donc quand tu ne sais pas, Allah ne te tient pas rigueur. Mais à partir du moment où tu deviens musulman, ton compte à rebours commence à partir de cet instant-là. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu as fait du passé là, c'est passé, Allah ne tient pas compte de ça. Mais quand tu deviens musulman, par du moment où tu dis je suis musulman, et Allah te pardonne tous tes péchés, il transforme tes mauvaises actions en bonnes actions pour toi. Parce que ça, c'est la grâce de l'islam. À partir de ce moment où tu as dit aujourd'hui samedi 1er juillet, je deviens musulman, tu attestes tout ce que tu as fait derrière là. Allah, il est le miséricordieux par essence et par excellence, il pardonne tout. Et ta vie nouvelle commence à partir d'aujourd'hui. Donc à partir de cet instant, en tant que musulman, si tu vas avoir un féticheur pour régler ton problème, ce péché-là, Allah ne va jamais te pardonner ça. C'est de ça qu'il est question dans la Sourate 7. Sourate 4, 48. Il est fini. Voilà pourquoi maintenant, à la suite du verset 18 de Sourate 4, il va te dire ce qui va se passer. Sourate 4, 18. Mais la solution n'est point destinée. Vas-y. Mais la solution n'est point destinée La solution n'est point destinée à celui qui fait des mauvaises Donc actions. il répond maintenant à la Sourate maintenant. Hein. Vas-y frère. À celui qui fait des mauvaises actions. À celui maintenant qui fait, après avoir accepté le message de l'islam, après avoir accepté que Allah est son créateur, après avoir attesté qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah, et que ce dernier a conduit d'aller voir un féticheur, Sourate 4, verset 18. La solution n'est point destinée à celui qui Maintenant, fait des mauvaises actions. la solution, le pardon des péchés n'est point destiné Jusqu'au moment à celui qui fait le mal jusqu'au moment où la mort se présente à il lui voit maintenant l'évidence de la mort et qui s'écrit et qui s'écrit maintenant, Je me répands. je me répands. À partir de ce moment-là,
tu ne peux pas être pardonné. C'est de ça que la sourate 4, verset 48 est en train de parler. Vas-y. Donc, si tu n'as pas compris ça, on ne sait pas si on doit te parler en arabe. Ça, c'est un dernier verset maintenant. Là, si je n'ai pas compris vraiment, on va parler en gros maintenant. Vas-y, frère. 39-53. Soit 39-53. Oui. Dis, Oui. ô mes serviteurs, Oh, mes serviteurs, qui avaient commis des excès vous avez commis des excès. à votre propre déprimant, Oui. ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Pas désespérer à la miséricorde d'Allah. Car C'est que Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Oui, Oui. c'est lui le pardonneur Uh-huh. et le très miséricordieux. Descends. Uh-huh. Et Uh-huh. revenez repentant à votre Seigneur. Revenez quoi? Repentant à votre Seigneur. Donne le micro. On dit revient repentant vers Allah, ça veut dire quoi? Quand il a parlé comme ça, arrive. En tout cas, moi, je dis, regarde. Hein. Nous sommes les intellectuels. Je t'ai donné un verset que je veux que tu m'expliques. Oui. Moi, t'as pas demandé de naviguer dans les versets. Right. Parce que, regarde, sorti. Moi, il connaît Cheikh Adam, il m'a bloqué son live. Oh. Attends, non, laisse-moi parler. Je lui ai dit, hein, il a dit dans la Bible, il y a les versets qui se contredisent. Moi, j'ai donné un verset simple pour que tu m'expliques. Tu navigues entre les versets. Je dis, le verset que j'ai donné là, c'est ce qu'il faut que tu m'expliques. Voilà ici. C'est que chacun a compris. Mais le verset que j'ai donné, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ici. Voilà ici. Voilà. Ok, ça va, on laisse ça. Ça Non, va. attends, Ça va. attends, sans. On laisse pas. Hein? Non, laisse ça. Non. Parce que le verset là, tu m'expliques pas. Tu parles d'autres versets pour m'expliquer. Le verset que j'ai donné là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je me demande. Voilà ici. Frère. Les autres versets là, le verset que j'ai donné là, ça veut dire quoi? Frère. On n'a pas expliqué. Jamais. Non, Tu attends, parles des autres attends. versets pour tourner tout le pot. J'ai Le compris. verset ça veut dire quoi? Attends, j'ai compris. Frère. Là ici. Frère, là ici. Frère. Ici, on n'est pas, excusez, attaqué. Ici, on n'est pas dans la guerre des idées, ni moins encore pour faire une discussion. Regarde ici. Sourate que tu as donné. Allah dit dans cette sourate qu'il ne pardonne pas l'associationnisme. C'est lui qui associe Allah à autre chose. Mais le Coran ne s'arrête pas sur le verset que tu as donné. Mais le Coran, attends, mais tu parles, je t'écoute, tu ne veux pas m'écouter, pourquoi? Tu parles, je t'écoute, non? Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Le Coran ne s'arrête pas sur le verset que tu as donné. Tu comprends, non? Les versets du Coran se complètent. Donc tu me dis que ça te contredit. Et pourquoi il parle aussi? Mais tu parles, je t'écoute. Je parle maintenant, tu veux pas rester tranquille. Pourquoi? Tu vas revenir. Frère, là ici, frère. La sourate que tu as donnée là, ça s'arrête. Tout le Coran ne s'arrête pas sur la sourate que tu as donnée. Allah, il dit qu'il n'accepte pas l'associationnisme. Lui n'accepte pas ça du tout. Tu as compris, non? Celui qui associe quelque chose à Allah, là. Allah, lui, n'accepte pas ça du tout. Maintenant, Allah, le même Allah, maintenant, dit dans le Coran, si tu te répands et que tu laisses avec les soins qu'on t'a donné, je te pardonne. Bon, ça là, tu veux que je te dise dans quelle langue? C'est quoi que tu appelles contradiction? On te dit, si tu as laissé quelque chose et tu t'es pardonné, tu dis à contradiction. Attends, il vient. Tu dis, attends, il vient. Tu dis, tu es étudiant, non? Ok. Attends, il vient. Faut te calmer. Hein? Là ici. Non, c'est complémentaire, c'est pas contradictoire. Faut écouter. Vas-y, faut écouter. Frère. Oh. Laisse-le intervenir d'abord. Tu es venu pour t'expliquer un verset, on t'explique un verset, tu ne veux pas écouter. Ça sert à quoi? Mais tais-toi, laisse-le t'expliquer d'abord. Est-ce que compléter et puis contradictoire, c'est la même chose dans la langue française? Alors, mais qu'est-ce que ça, il faut comprendre? Bon, David, écoute ici, ça se passe. Écoute-le, rapidement. Vas-y. Faut m'excuser, mais ça me fait un peu de la peine. Tu sais pourquoi? Hein? Tu penses que moi, je vais te montrer que j'ai une grande connaissance que toi. Toi, tu penses que c'est ce que je vais te montrer. C'est pas ça. Tu comprends, non? Quand on se met ici, on prend un verset, on essaie de s'expliquer sur le verset et de se comprendre. C'est pourquoi quand tu parles, je t'écoute. Donc quand je parle, il faut m'écouter. Tu comprends, non? Sinon, il y a plein de forums. N'est-ce pas? Il y a un faux gars là qui vient prêcher ici. Il est en train de parler, il a dit un mot seulement, il dit dehors. Tu comprends, non? Mais nous, chez nous ici, chacun vient, il parle, tout. Mais on vous dit aussi, calmez-vous. Vous ne voulez pas. On va vous dire encore dehors.
C'est toi qui allais trouver encore un autre groupe là, oui, j'ai parlé à son bas, il m'a mis dehors. Tout à l'heure, chaque Adam m'a bloqué. Mais il va te bloquer si tu te comportes comme ça. Non, quand tu parlais, il t'a dit, il faut parler, il t'a écouté. Tu as fini, il t'a dit, tu as fini, tu as dit oui. J'ai dit au jeune, prends le micro, moi je vais parler. Maintenant, à moi, mais je n'ai dit, c'est ton comportement là qui me fait parler. S'il te plaît, non, hein. On pose une question en 1 minute, on prend au moins 10 minutes pour répondre à la question. Mais c'est même pas faire 10 minutes, tu restes pas tranquille. Jusqu'à présent, tout ce qui est en train de te dire là, c'est pouvoir seulement te calmer. Oh, si tu étais calme, on a déjà fini. Je reprends. Tu comprends? Et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Tu comprends, non? Mais toi, tu es comme un napa. Tu connais un napa? Quand quelqu'un va à la pêche là, c'est qu'il met sur la maison là. Toi, tu es comme ça pour moi. C'est-à-dire que je te jette dans l'eau et puis j'attrape les autres poissons. Donc, à partir de toi, les autres chrétiens vont comprendre. Donc, je ne suis pas là pour te convaincre à toi. Je reprends. Et ce n'est pas contradiction. Si toi, tu veux faire une contradiction chez toi, c'est ton problème. La sourate dit, après la sourate 22, verset 7, la sourate dit, frère, la sourate dit, Allah n'accepte aucune personne qui associe quelque chose à Allah. Tu comprends, non? N'importe quelle personne qui va associer quelque chose à Allah, Allah n'accepte. Même musulman, qui est musulman, qui associe quelque chose à Allah, Allah ne le pardonne pas. Tu as compris? Maintenant, Allah ouvre maintenant la porte de ce qu'on appelle la repentance. La porte de la repentance, c'est quoi? C'est que tu regrettes dans ton acte que tu as commis. Et si tu as regretté ton acte que tu as commis, et que tu t'es réformé, tu deviens musulman, Allah il te pardonne. Ça là, il te dit dans quelle langue? Un exemple, Jésus a dit, si vous ne voulez pas les choses célestes, il faudrait qu'on vous explique les choses terrestres. Je vais t'expliquer maintenant sur les choses terrestres. C'est comme un élève, un enfant, son papa le met à l'école, il va par exemple passer le bac, hein, et il échoue. Tu comprends, non? Ils sont par exemple deux. Il échoue, l'autre a échoué, les deux même ont échoué. Un est rentré à la maison avec une attitude d'arrogance, en train de danser, en train de chanter et tout. Il ne regrette même pas. N'est-ce pas? Alors, le père les a dit, celui qui échoue, il va venir, il va me connaître ici. Mais lui, il rentre à la maison, il ne regrette rien. Il y a le chien, il dit, moi j'ai échoué, c'est ton problème. La deuxième personne rentre avec une attitude vraiment qui fait pitié. Et qui reconnaît vraiment, il a gâté même. Le père les regarde, entre les deux là, il va pardonner à qui? À celui qui regrette. N'est-ce pas? L'autre qui a les attitudes arrogantes là, le père va pas le pardonner. Mais le fait que le père pardonne à celui qui s'est fait pitié, qui vient avec un état repentant, ça veut dire que le père se contredit à lui-même. Non! Le papa ouvre maintenant la porte de la repentance à celui-ci. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il dit que vous avez commis des péchés très graves. Mais si tu te répands, je te pardonne. Tant que la mort n'a pas encore pris. Si la mort te prend des temps, comme le cas de Pharaon, Dieu dit je ne peux pas te pardonner. Parce que c'est quand il a vu la mort, il a dit je me répands. Nous, chez nous en islam, peut-être c'est chez vous, dans vos dieux là-bas. Nous, nos dieux là, ils pardonnent ses serviteurs. Quand ses serviteurs se réforment, ils se réforment et ils arrêtent. C'est pourquoi en islam, il y a 5 manières d'accepter le repentir. Premièrement, regrette ce que tu as fait. Deuxièmement, il faut laisser ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu associais quelque chose à Allah. Dès que tu as laissé, Allah dit je te pardonne. C'est pourquoi, dans le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les Oumas, il y avait des grands sahabas même qui ont fini avec l'associationnisme. Mais ils ont laissé l'associationnisme. Quand ils se sont réformés, ils sont devenus musulmans, Allah les a pardonnés. Et Allah dit qu'il va les mettre dans le paradis. Et juste, ce processus-là, ça continue jusqu'à nos jours où on est. C'est pourquoi moi, Aston Ba, j'ai adoré Jésus-Christ comme toi, j'ai arrêté d'adorer Jésus-Christ, Allah il m'a pardonné. Fini. Donne-lui le micro. J'ai pris un exemple. Le papa dit à ses enfants, par exemple, si vous n'avez pas votre bac, vous devez vous mettre à la porte. Les deux reviennent, ils n'ont pas leur bac. Mais il y a un qui se fait pitié. Et puis le papa dit à ce dernier-là, comme tu fais pitié, toi tu ne me mets pas dehors. Ses parents se contredisent ou pas? Je te demande à toi. C'est à son tour, s'il vous plaît.
Attends, tu as quel niveau d'études même? Oh, il y a un master en sociologie. Non. Demande-toi. Je ne pense pas. Faut pas gâter le nom de nos professeurs. Il a triché du CP en CM2. Je te demande. Il y a un master en sociologie. J'ai d'accord pour Robin, s'il te plaît, prends le micro. Le micro. Voilà. Non, viens, là ici. Oh non, il ne dit pas de partir. On n'a pas dit faut partir. Non, faut lire la soirée 22. Il faut lire la soirée 22 là. On t'a pas dit de partir. Lis la soirée 22 là. Sourate 22, verset 7. Adami. On suit, frère, vas-y. Lecture. Sourate 22, verset 7. Et que l'un arrivera. C'est ça? Vas-y au verset 8 à 9. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah Il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah. sans aucune science, Ils n'ont aucune science. ni guide, Ils n'ont même pas de guide. ni livre Ils n'ont rien comme livre. pour les Il éclairer, n'y a pas quelqu'un pour les éclairer. affichant Ils affichent maintenant une attitude une attitude orgueilleuse orgueilleuse. On explique, non, moi, j'ai fait pasteur. pour égarer les gens du chantier d'Allah. Prochaine question, s'il vous plaît. Il n'y a pas Mais David est parti, il a pris rendez-vous 2 semaines. question. Et puis c'est lui qui s'embrouille, il sort. Viens. Les gens pensent que le fait de refuser la vérité prouve que la vérité n'est pas vraie. Ça, c'est les 30. Donne-lui le micro à lui. On va finir, il va poser sa question. La prière, ça dure 40 et passe. Attendez, la prière, c'est à quelle heure? À 40 ans, 35 ans, 45 ans. Vas-y, pour les 15 minutes. Ok, bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a une préoccupation là, il voulait éclaircir la question. Ok, donc présentez-vous rapidement et puis on va passer à l'essentiel. C'est César. César, j'espère que César ne va pas se comporter comme le frère David. Hein. Non. On espère bien. Parce que refuser la vérité ne veut pas dire que ce qu'on dit n'est pas vrai. Ok. Vas-y, frère. Moi, je ne sais même pas pourquoi David est sorti. Ah, on ne sait pas où. Il a pris la route pendant 2 semaines, il sort. Vas-y rapidement, César. En fait, non, il y a un verset dans le Coran qui aimerait juste comme. Vas-y rapidement. C'est Sourate Mariam, Donne-moi mon truc. Ayah 11. Ouais, lis rapidement la sourate, on va avancer rapidement. Ok. Avant que le frère ne trouve le verset rapidement, je donne l'information. Tout à l'heure, on a demandé à Issouf de prendre le nom de tous nos mamans, de nos soeurs, ainsi que de tous les doyens ici présents. Alhamdoulilah, vous savez que dans 2 semaines pratiquement, si je ne m'abuse, 2 semaines, Vas-y. on sera le pasteur congolais sera en Côte d'Ivoire pour le débat. Et on a dit que les débats vont se tenir dans une salle. Et par la grâce d'Allah, il y a un frère qui a dit lui paye 50 tickets pour les femmes et puis pour les doyens. À Takbir. Donc toutes les femmes, on a pris les noms là. Donc, Inch'Allah, on va vous informer. Vous aurez vos tickets par rapport à ce frère. Donc, on remercie le frère, bien sûr, qui a passé à nos mamans ainsi qu'à nos doyens par rapport aux tickets. Inch'Allah. Donc, il prend 50 tickets en compte par rapport aux doyens et aux femmes, Inch'Allah. La question. Ok, la question est la suivante. Oui. Sourate 19, Ayah 11. Il n'y a personne parmi nous qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Frère, c'est bon, on connaît une autre idée là, on va terminer ça rapidement. Ouais. Ouais, il est dans l'heure de la prière. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là de Satan, c'est irrévocable pour le Seigneur. J'aimerais savoir Tu vois, je voulais savoir quoi. ce verset là, qui provient de Allah là, ça c'est adressé à qui? À les musulmans ou bien à les non-croyants? Dans le Coran, dans le verset là. Dans le verset là. Oui. Il y a un musulman là-bas. Mais, Il a demandé seulement. S'il n'y a pas dit non, et puis il va t'expliquer. non, il n'y a pas. Il n'y a pas le musulman là. Merci. Vous savez, et en même temps, c'est aux parents musulmans quoi. L'attitude que nos parents ils adoptent là, c'est cette attitude-là, nous musulmans, on devait adopter. Mais nous, on ne le fait pas. Bien sûr. La sourate 19, qui l'a pris là? Oui. Il n'a même pas pris longtemps. Tout le monde a compris qu'il a expliqué. Je vais l'expliquer tout à l'heure ici. L'année prochaine, il va venir à cette même sourate là. Il va poser une question dessus. Il va venir poser une question dessus. C'est-à-dire, eux, tu vas expliquer, mais ils vont venir à la même sourate. Ils sont dans une. Il a fait sociologie, il sait où? Un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. Il est au courant de ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va considérer comme si il y a les musulmans dedans. Tu sais, moi, c'est tête et tête. On a dit, si vous ne comprenez pas les choses célestes, il faut qu'on vous comprenne, il faut qu'on vous explique les choses terrestres. Ton frère voulait se mettre dedans, il s'est cassé le nez cadeau. Regarde, toi, heureusement, mais tu maîtrises bien Abidjan. Tu as vu le Pougon, non? Hein? Donne-lui le micro. Ouais. Tu as vu le Pougon, non? Oui. Okay. Il va là-bas chaque fois au Gandhi. Et le Pougon, il connaît. là ici. Et le Pougon, on vient à Voici nous.
13 villes, donc 13 villes. Si je te disais par exemple, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par la lagune pour arriver à 13 villes, comment tu peux expliquer ça? Azomba, Oui. je suis venu pour poser une question et non pour répondre à la question. En clair, attends, faut te calmer. Là ici, Jésus posait une question aux gens. Dans la réponse, regarde, attends, question que je te pose là. C'est une question rhétorique. Dans ta réponse là, c'est toute la réponse que tu cherches chez moi là. Ça se trouve dans ta propre bouche même. Toi-même tu vas dire ça. Toi-même tu vas répondre même. Je t'ai demandé simplement, là ici, je t'ai demandé simplement. Hein? Je t'ai demandé simplement. Tu as eu Kougon. J'ai dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par la lagune pour arriver à 13 villes. Explique ça maintenant à quelqu'un comme ça pour lui dire comment tu as fait pour arriver à 13 villes. Bon. Azomba, je retire encore. Je ne suis pas venu pour répondre à tes questions. Je suis venu pour comprendre en fait. Tu me donnes tout coup. À ce point, je ne vais pas répondre là. En fait, des jours rapidement. En fait, moi, il y a un verset qui me fatigue depuis là. Je cherche un bon chrétien pour m'expliquer le verset, je ne trouve pas. Marc 9, verset 49 à 50. Tu vas m'expliquer ça rapidement. Non, je ne comprends pas. Tu vas m'expliquer lecture et puis l'explique rapidement. Bon, non, si t'es quand je suis venu là, pardon. quand je suis venu, il n'y a pas dit que je suis chrétien ou musulman ni. Quand tu es chrétien, tu ne connais pas au bien. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand tu es chrétien, tu connais, tu vas dire, il n'est pas ici chrétien. Bon, mais je suis venu pour ça, je vais vous poser quelque chose. Frère, il faut trouver son verset là. Tout le monde, verset Marc 9, 49 à 50. Rapidement. Frère, Il cherche un bon chrétien pour ce qui est fait à toi, il t'est mis en confrontation avec toi-même ton propre idée. Bien sûr. Tu comprends, non? Question rhétorique. Parce que tu sais que si tu as expliqué aux gens comment ils se sont arrangés Pour arriver. pour arriver à 13 villes là, ça répond directement à la sourate 19, verset 71 là. Il faut prendre ça. Prends chose, si tu veux, il faut prendre Max et Gomez, c'est même chose. Le micro, 49-50, rapidement. Marc 9, verset 49 à 50. Oui. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose. Oui. Mais s'il perd sa valeur, c'est avec quoi là? C'est ça. C'est bon même. C'est avec quoi lui sera rendez-vous? C'est bon. Marc 9, verset 49, frère. Jésus dit, En effet, tout homme sera salé de feu. donc il dit, l'homme là, tout homme sera salé. C'est-à-dire, feu là même là, c'est-à-dire, il sera salé par le feu. Et puis il est dans le contexte de l'enfer. Donc explique-nous le verset. Bon, je n'ai pas de réponse à cette question. Tu ne peux pas me répondre. Tu vas me répondre dessus. Je ne suis pas venu ici pour ça en fait. Je suis venu juste pour une question que aujourd'hui je vous ai posée. La question Donc toi tu ne peux pas répondre à Marc 9 avec ton Saint-Esprit. Mais attends, mais pourquoi tu me demandes de répondre? Moi je viens me poser une question, tu me demandes de répondre. On a compris, frère. Mais Non, comment on ne peut pas? non. Oui. Attends, un autre jour, quand il est venu pour faire le débat, là, il a me posé une question là. Aujourd'hui, je suis venu pour question que je viens pour ça là. Attends, je viens pour question. Quand je viens pour question là, tu poses ma question, tu me réponds et puis il sort. Tu sais pourquoi? Pas un débat. Non, il ne fait pas débat, c'est il faut comprendre le verset. Ouais, je vais comprendre le verset là. Le jour où je suis ici pour faire le débat là, tu peux attaquer en même temps avec le verset pour qu'il faut m'expliquer. Ok. Voilà. Il dit. Pour aujourd'hui là, Yeah. il se passe là pour ça. Attends, il te explique. Là ici. Ça c'est une bonne fuite en avant. Il dit, attends, la classe là. Mais quand tu es venu te poser, tu es venu poser la question, tu veux comprendre, non? Hein? Oui. C'est-à-dire, tu n'es pas un robot, frère, tu es un être humain, n'est-ce pas? Ou bien, quand tu me poses une question comme ça, j'ai un souci de te faire comprendre. Et dans le souci de te faire comprendre, attends, et dans le souci de te faire comprendre là, je te pose juste des petites questions là. Au fur et à mesure que tu réponds à ces petites questions-là, je dis que oui, tu vas comprendre. C'est ça. Hein? Mais je te pose juste une petite question pour qu'on puisse réellement descendre. Sur la vraie réponse, tu réfléchis. Bien sûr. Et tu me dis non, réponds-moi comme ça. Ok. Attends, il dit n'est pas chrétien. Ok, Pardon. il te répond comme Ce ça. qu'il a posé à ça, comment on appelle ça? Frère, Jésus. Il te répond comme il ça. dit n'est pas chrétien, c'est quoi ça là? Ouais, Jésus là. Non, il veut savoir c'est quoi. Non, il n'y a pas de. Comment il n'y a pas quoi dire? Ok, c'est plus. Là, viens. Viens, il va te répondre comme ça. Tu as compris? Normalement, la réponse à cette sourate 19, verset 71, c'est fini. Normalement. Et maintenant, quand tu commences même à partir du verset 66, c'est un contexte. Tu comprends, non? Il y a un contexte dans le verset 66 jusqu'à descendre.
Et l'homme dit, est-ce que quand je meurs, je vais ressusciter et tout ça jusqu'à descendre. Tu comprends, non? Et mais là même, ce verset-là même, nous, chez nous, on a plein de savants qui ont expliqué ça. Tu comprends, non? Et là, par exemple, quand il dit à quelqu'un, la personne parmi vous qui ne passera pas par la lagune, qui quitte à Yopougon, qui ne passera pas par la lagune pour arriver à 13 villes là. Est-ce que quand il disait là, tu entendais par exemple bateau dans ma bouche ou bien pirogue dans ma bouche? Non. Tu comprends, non? Mais toi-même dans ta propre conscience, tu sais qu'ils n'ont pas nagé dans l'eau là pour sortir à 13 villes. Tu comprends? Il y a chez nous ce qu'on appelle le pont Surat. Chez nous, hein. Je n'ai pas dit chez vous, hein. Nous, chez nous, il y a ce qu'on appelle le pont Surat. Et le pont Surat, c'est un exercice vraiment très dangereux. Tu comprends? Certains vont traverser, vont même pas savoir s'il y a pont. Tu comprends? D'autres aussi vont traverser avec l'éclair. Il y en a qui vont traverser avec toutes les difficultés. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi, quand nous, on voit ce verset-là, on sait que ça ne veut pas dire tu vas rentrer dans l'enfer et puis tu vas sortir TV. Et même, acceptons même que les musulmans rentrent en enfer même. Tiens. Non, on dit passé, hein. Acceptons que les musulmans rentrent en enfer même. Hein? Vous les chrétiens, ça vous scandalise. C'est-à-dire quand vous dites que non, oui, nous les musulmans, nous rentrons en enfer, que nous, notre Dieu nous met en enfer. Zacharie 7, verset 13. Que nous, notre Dieu nous met en enfer. Hein? Vous dites, nous, notre Dieu nous met en enfer, nous, notre Dieu nous met en enfer. Mais c'est que nous, on a un Dieu très puissant. C'est que Allah est trop puissant. Tu sais pourquoi? Parce que vous, votre Dieu ne peut pas mettre quelqu'un là-bas et puis le feu ne le brûle pas. Mais vous, chez vous, dès qu'il met pied là-bas, le feu va le brûler forcé. Mais qui donne l'ordre au feu de brûler? Question. Qui donne l'ordre au feu de brûler? Tu as dit, tu n'es pas venu pour parler, hein? Tu vas écouter la réponse, tu as sorti. Non, je n'aime pas les malhonnêtes. Je n'aime pas les malhonnêtes. Moi, je n'aime pas les malhonnêtes. Ok, vas-y. Je t'avais posé une question. Attends. Je t'avais posé une question. Pour que tu puisses parler, on va s'échanger. Tu as refusé catégoriquement. Tu as dit ici que je suis venu pour écouter. Tu finis de me répondre, je sors. Donc, tu écoutes là, je te réponds, tu sors. Ok. C'est pas moi qui ai dit, hein. J'ai compris, c'est moi qui ai dit, j'ai compris. Okay. Donc, je suis en train de te répondre. Tu as compris, j'ai dit 7-13. J'ai dit, mais c'est que votre Dieu que vous adorez là-bas, c'est un Dieu plaisantin. Tu sais pourquoi? Nous, chez nous, là, ils ont jeté Abraham dans le feu. Abraham a été jeté dans le feu comme ça. Mais, Asomba, toi, tu ne me réponds pas. Réponds-moi, laisse affaire de la Bible. Réponds-moi dans le Coran, on va gagner. Tu as entendu Bible devant. Tu as entendu Bible devant. Tu l'as parlé de Dieu. Est-ce que je suis venu? Est-ce que quand je suis venu, il y a planté un Dieu? Pas planté un Dieu. Réponds-moi, il y a gagné. Attends, pourquoi vous avez ce même comportement même? Quel comportement? C'est que l'autre a fait qui est en train de faire. Non. Quand je suis venu là, il me répond et puis il n'y a pas de Dieu. Réponse que j'ai à faire donner, c'est répondre de quoi? Réponds-moi, laisse-moi. Non, réponse que je donne là, c'est réponse à quoi? Mais il pas allusion à tous les versets bibliques. Tu as entendu un verset biblique dans ma bouche? En fait, dans la Bible, c'est pour ça. Tu as entendu un verset biblique dans ma bouche? Restons dans la logique. Et puis tu mais je suis dans la logique, j'ai dit. Mais tu dérailles, tu me poses la question sur un autre Dieu là. Mais est-ce qu'il t'a posé une question? Mais vous avez quel problème? Il t'a posé une question. Il t'a posé une question, tu as refusé de répondre. Maintenant, moi-même, je t'ai dit, maintenant, calme-toi, il te répondre encore, tu ne veux pas. Mais tu me poses question encore. Il t'a posé quelle question? Tu m'as dit, qui donne l'ordre que le feu brûle les gens dans la vie? Il t'a dit, il faut répondre à ça. Tu vas donner ta musique. Quand tu ne connais pas ce qu'on appelle question rhétorique. Tu ne connais pas ça? Tu poses question, on appelle ça question rhétorique. Non, tu veux qu'il réponde. Tu veux qu'il te réponde. C'est pour ça que tu t'es calmé pour qu'il te réponde à beaucoup. Il ne veut pas qu'il réponde à ça aussi. Donc, allons-y. Oui. Mais réponds à toi. Quand il a dit qui donne l'ordre au feu de brûler, tu m'as entendu, il faut répondre. Quand il t'a posé une question, quand on quitte à Yopougon, venir à 13, il t'a pas dit il faut répondre. Ok, vas-y. Vous êtes embrouillés sur vous comme ça. Pas embrouillés, non. J'ai dit, si on accepte vos logiques même, on accepte vos logiques, oui, musulmans rentrent même dans l'enfer même. Mais si votre Dieu n'est pas capable de donner l'ordre au feu de ne pas brûler son serviteur, c'est que c'est un Dieu incapable. C'est ce que c'est en train de dire. Comme ça depuis tu ne veux pas me laisser terminer. Tu as compris? Dans le verset là, il t'a donné l'histoire des ponts sera chez nous ici en islam. Il t'a expliqué ça tout à l'heure. Pourquoi tu dis qu'il n'était pas? Mais c'est écrit où? Ok, attendez, ok. Quand je te disais, il y a personne parmi vous qui n'irait pas à Yopougon venir sans passer par la lagune, arriver à 13 villes là. Tu as entendu un truc bateau dans ma bouche? Il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu as entendu bateau dans ma bouche? Non. Maintenant, est-ce que on va rentrer dans l'eau là pour sortir à 13 villes?
Tu me demandes Je te quelque demande. chose. Il demande c'est écrit où, ce que tu dis là, c'est écrit où. Mais, donc, tout ce que j'ai dit là, tu n'as rien compris dedans. Il y a rien comme ils ont. Je reprends. Attends, je reprends. J'ai dit, hé, frère, pardon. Tu avais fait aussi de notre truc. Non, on ne le met pas dehors. C'est chez eux là-bas, on dit mettez-le dehors. Nous, chez nous, on ne met pas l'homme dehors. Je t'ai dit ceci. Hein? J'ai dit, nous, chez nous, en islam, là, il y a ce qu'on appelle le pont surat. Tu comprends, non? Voilà. Et maintenant, je t'ai dit, nos savants, sur ce verset, nous ont expliqué. Et nous ont dit, il y a un pont surat. Et tu me dis, c'est écrit où? C'est dans les Égyptes. Quand je t'ai dit, nos savants nous ont expliqué pour dire, il y a un pont surat là. Ça, c'est pas ton problème. Bon, il est là. Les chaos techniques ou les chaos. Il est dans Attends, mais les- je t'ai encouragé pour ce qu'il dit là. il est dans les cordes. Il n'a rien à dire, champion. Je te conseille, faut plus là si t'as. Faut aller plus là si ton cousin n'est pas chrétien. Attaqué. Vous savez, bon, je sais pas, moi-même, je sais même plus ce que je vais dire concernant mes parents là, quoi. Vous comprenez? Ils pensent que, quand ils vont venir ici, discuter sur les réponses que nous, on leur donne là, Ça dit que c'est faux. ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Surah 19, verset 71. Nous, on explique ça tous les jours. On lit ça tous les jours. N'est-ce pas? Et Jésus a dit, quand tu prends le contexte à partir du verset 66 jusqu'à descendre, musulman même n'a rien à voir là-bas. Et je lui ai donné toutes les explications. Je lui ai dit, bon, même si on accepte même que nous on rentre en enfer, mais quel est votre Dieu là? Il est quel genre de Dieu? Il ne peut pas donner l'ordre au feu de ne pas brûler. Question, hein. Nous, chez nous, en islam, Abraham a été jeté dans le feu. Claire. Mais est-ce que le feu l'a brûlé? Question. Mais qui donne l'ordre au feu de brûler? Hein. C'est Allah. N'est-ce pas? Et même dans les explications, dans les Kissas, on dit le prophète a visité le paradis, il a visité l'enfer. Bien sûr. Si ils ont entendu le prophète a visité l'enfer, ils vont dire, oh, le feu est en train de le brûler. Mais- Ils ne connaissent rien dans la spiritualité. Les dieux là même là, quand il a été ressuscité, on dit il est parti à l'enfer. Non, il y a eu pitié de lui pour lui. Il n'est pas même sorti ça. Il est parti à l'enfer, c'est fait l'enfer a brûlé là-bas. Ouais, bon, à la main maintenant. Maintenant, David, je voulais programmer un rendez-vous avec lui samedi pour un débat assis. Oui, Mais je ne sais pas. non, il est Ibrahim a son numéro, on fait un débat sur le sujet, c'est mieux. Il est là. David, tu es là. On veut maintenant un débat. Là, tu as le temps de parole, nous sommes en temps de parole. Non, Voilà, c'est mieux. laisse-le. Un gars qui demande débat, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à venir en même temps. Le frère qui demande un débat, là, il n'a qu'à venir ici. Viens ici en même temps rapidement, frère. Il y a un frère qui demande débat, là, il n'a qu'à Viens venir. rapidement, viens rapidement. Viens Merci. rapidement, viens rapidement. Toi, Voilà. tu es respectueux. Ok. Donnez le micro. Bon, on te donne le micro rapidement, tu te présentes et puis tu cales ça. Donne-lui le micro. là. Ok, vas-y frère, rapidement. Bonsoir, bonsoir, amis. Bonsoir, Clément. On se calme. Pardonnez, calmez-vous. Les 2 minutes qui nous restent là, il va parler rapidement dedans et puis on va tester. Il est dans l'heure de la prière. Quoi. Voilà. Merci bien, mon frère. Hein. Parce que tous les musulmans sont mes amis. Merci, Ah, mon c'est frère. bon ça. On cause, on prépare sa table. Oui. Et quand on finit, on se salue. Bien sûr. Pendant carême là, il était chez Cheikh Adams. Capino Bara. Deux plateaux, Uh-huh. on a fini à manger 2 papas. Ouais. Il y a quoi encore, il était dans sa vie. Ah ouais. Ils sont mes amis. Même Traoré, Oui. l'autre, lui qui a porté. Ouais. C'est mon ami. Ok, rapidement, comme l'heure de la On prière va là. commencer comme ça. Ok. Ok, pour terminer, Ouais. vous dites merci. Merci, mon frère. On peut pas s'entendre. Bien sûr. Effectivement. Le soir, pour changer. Claire. Il n'y a pas de palabre. Bien sûr. Ça va? Claire. Donc, moi, mes amis, ça me dit prochain là. Uh-huh. Ça va se savoir. Inch'Allah. Envoyez vos pics. Suis quoi, le thème. Le thème est là, mon frère là. Je vais dire en même temps. non, on est là. Le thème, c'est sur le salut. Ouais. Est-ce qu'on est sauvé Oui. par Jésus Où? ou on est sauvé par Mohamed? Sauvez de l'humanité. Voilà le secret dont il n'est pas terminé encore. Oui. C'est pas le fait de sauver comme ça. Sinon, sauver, Mhm. tout le monde peut sauver ici. Mhm. Vous comprenez? Non? Oui. Tout le monde peut sauver. Hein? Est-ce que Mohamed donne la vie? Mhm. Parce que nous, chez nous, Jésus donne la vie. Mhm. Donc, celui qui donne la vie, Oui. on sait que c'est un sauveur. Ok. Donc, tout le monde peut être sauveur. Ok. Donc, au départ, il sauve tout le monde. Bien sûr. Ok. Donc, on va prendre son contact et puis maintenant, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, merci le frère. Sinon, Oui. donne le micro. Jésus donne la vie, non? Il donne la vie. La vie de Jésus, là, qui lui a donné? Question. C'est pour les listes, ça m'a dit prêcher, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Ah, il est là.